quelques semaines se tenait la finale du ValoTF, le premier circuit français de Valorant. Ce dernier a été créé par Mandatory, le site d'information, conjointement à l'aide de Riot France et évidemment produit par ZQSD Productions. Divisé en 3 tournois préliminaires et une grosse finale, il a su captiver les Français pendant une première année de Valorant, en parallèle des VCT bien évidemment. Premier circuit donc, le circuit de printemps remporté par Megastitu, une équipe que personne n'attendait forcément, un mix en somme, avec de très jeunes joueurs comme Ghoster par exemple, ou encore Kellogg's qui est parti après coup chez G2 à l'étranger pour jouer les VCT. Cette équipe, au-delà du fait d'avoir remporté l'édition de printemps, l'a fait face à des écuries sportives comme celle de Vitality ou BDS, qu'ils ont vaincu à plat de couture durant un premier segment de compétition vraiment corsé. Deuxième grand moment pour ce ValoTF, le ValoTF d'été. Un circuit d'été après coup remporté par BDS après une finale difficile face à Megastitu qui malheureusement s'est vu amputé d'un joueur. Apo s'est fait cambrioler en même temps pendant la finale et a dû agir sur le moment. Bien évidemment, il a été remplacé par David P, mais vous le savez, même si on ne concourt pas pour une équipe, même si on n'a pas été acheté par une équipe, on doit simplement faire preuve de synergie, de cohésion, et dans une équipe, manquer d'un joueur, c'est manquer d'une ressource nécessaire pour appliquer des plans de jeu qui ont été travaillés au préalable, et forcément, ça coûte très cher à cette équipe de Megastitu qui perd face à un BDS très performant. Et évidemment, pour le circuit d'automne, j'étais sur place et j'ai pu filmer un petit peu les insights avec mes collaborateurs Lou, Suriplay, Keeper et Lutti. On a pu tout commenter de A à Z, ça a été vraiment un très bon moment. Je vous propose de passer au vlog et de contempler un petit peu tout ça de l'intérieur. Alors, j'espère que vous me pardonnerez. On n'a qu'un iPhone pour filmer ces scènes et ces séquences, donc c'est un petit peu fait à l'arrache, mais ça me plaisait de le faire et je voulais absolument vous partager tout simplement nos ressentis après le match. Bon visionnage! Hello, du coup aujourd'hui je suis sur le tournage du ValoTF. Elle fait un vlog. Ah putain, tu fais des blagues. Vite, chante là, fais le petit pas de danse. Je vais gominer, je fais le petit pas de danse. Hier j'étais dehors, aujourd'hui je suis dedans. Je veux gominer, je fais le petit pas de danse. Et time, Reprenons. Aujourd'hui c'est le ValoTF, les phases plus ou moins finales puisque c'est les demi et les quarts aujourd'hui et demain la finale. N'importe quoi, on reprend. Aujourd'hui, du coup, samedi 20, évidemment, les quarts de finale, 8 équipes, 4 matchs, donc c'est assez long, de 11h jusqu'à à peu près, je pense, minimum 19h, maximum minuit, avec, bon, il n'y a pas de problème technique, c'est archi cool. On va pouvoir cast du Vitality avec Lou. Je suis Lara Croft là. Ouais, elle remet son micro du coup. Ouais, t'as des attentes toi particulières aujourd'hui, même si on en a déjà parlé en plateau? Du coup, ouais, on me dit à l'oreillette que Vitality va foudroyer Stone 5 à vérifier. Information à vérifier. Nous verrons ça tout à l'heure. On espère en tout cas que Vitality va pouvoir vraiment s'imposer aujourd'hui et demain et le 27. Voilà, donc de manière générale, moi je suis assez contente. C'était une super expérience le ValoTF de manière globale. Et puis même, ça permet aussi d'avoir un petit point de vue sur la compétition à un niveau juste national, local. Donc c'est assez cool. Ce mur, on va être plusieurs arrivés dans le fond, on est très proche pour Sailor déjà qui va se faire repérer avec cette flash qui va être envoyée, mais la flash qui ne connecte pas, elle est trop haute pour Crane qui va pouvoir prendre un premier kill. Sailor qui va en prendre un deuxième, V-Boy dans le dos qui se fait avoir, c'est du 2 pour 2 désormais, du 3 pour 3 avec 2 joueurs qui sont encore en vie de chaque côté. Première fois au Valo du coup, Lou, comment ça se passe? Ouais. Alors j'ai pas été payée pour porter ce suite, hein, je précise quand même. J'ai juste froid. C'est moi qui l'ai payé pour porter ce suite. J'ai juste froid. Non, en vrai, un peu déçu que... Attends. Je recommence. Ouais, du coup, non, un peu déçu. En fait, un peu déçu d'avoir vu les ex-MTP Miracle Split en 2 mix qui me paraissent finalement pas si probants que ça. Hein, New World, des gros problèmes de coordination entre les joueurs. On sent qu'il n'y a pas d'alchimie en fait. Et côté Miracles, j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse. Genre, on a pris Fauzi, qui est quand même un bon pote, mais qui n'est pas forcément non plus un joueur très compétitif. Il joue de manière un peu casu au jeu, en tout cas pour s'amuser. Donc moi, j'aurais, tu vois, si j'avais un regret
sur ces phases finales du Valo TF, c'est de pas avoir vu les Miracles à 5, Craig, Loan, V-Boy, NRK et Kiluk. Ouais, je suis d'accord, je comprends ta frustration. Donc petite déception là-dessus, point positif. Point positif, assez contente quand même de voir les Vita et je dis pas ça parce que je suis ta pote, enfin un peu quand même, mais assez contente de voir les Vita qui relèvent un peu le niveau quoi. On les attendait, il faut le dire, ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on attendait des résultats de Vitality et ça vient quoi. Là ça vient. Surtout que là du coup on peut en parler parce que je pense que ça sortira, la vidéo sortira largement après l'officialisation de Kadavra et de Shadow. Shadow, on en a parlé avec Renaud, tu vois. Moi, c'est pas le premier choix vers lequel je me serais tournée, évidemment. Mais j'imagine qu'il y avait rien aussi pour moi, c'est il y a encore quelques mois, c'était peut-être un des meilleurs joueurs d'Europe. Shadow. Aujourd'hui, il y a pas mal de profils intéressants qui ressortent, mais pour moi, Shadow, c'est un très très bon choix. Shadow, très bon choix parce que c'est pas un joueur coin flip. C'est plutôt un mec très régulier qui va à peu près toujours proposer la même chose. Parfois, on va le voir briller sur certaines maps, tu vois. Mais c'est un peu le troisième Vaxender qui manque en fait, je suis assez d'accord. À l'équipe. Et c'est pas la stabilité qui manque à l'équipe aussi, tu vois, parce qu'il a de l'expérience et tout. Moi, je pense que c'est la bonne structure. En fait, sur le papier, c'est un choix sur lequel je plisse les yeux. Ouais. Et en final, je trouve que ça s'accorde plutôt bien. Donc, Shadow, c'est Pia. Et Lightning, du coup, c'est Kadavra. Kadavra qui est là pour mettre des grosses têtes et il en met un quand même. Ici, juste en dessous, il va être repéré, Vac. Ah oui, il est obligé de reculer et de délaisser ce site. Sender qui prend un kill tout de même sur Logan, très important pour pouvoir arriver de l'autre côté par les arcades. Lightning était bien positionné, il a été trouvé ici. Vac qui continue, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il continue, Lightning, c'est déjà du 5 contre 2. Il est toujours en place, Lightning, il est vivant comme jamais pour pouvoir imposer sa loi ici face à Akuma. C'est le triplé parfait sur le premier vrai round d'armée. Du coup, trop fort. Franchement, trop fort le frère. Chez Alliance, chez Alliance, il bouliait des teams quasiment à lui tout seul. Donc là, maintenant, il va arriver dans une équipe Vita avec un Brahms qui rate pas un shot, à part quand il est sur Raze. Mais ça, c'est un autre débat. Il loupe pas que des shots quand il est sur il loupe des set il loupe des ultis, il a tout quand il est avec. Non, Vac et Sender qui sont toujours trop forts et je pense que c'est exactement ce qui manquait à l'équipe, tu vois. Avoir un mec trop chaud qui peut prendre Duelist, qui peut fixer un BP, je pense que Kada il va parfaitement remplir ce rôle. Du coup, petit récap, petit point négatif, le split de Miracles en deux équipes, Miracles et New World, et point positif, le retour en force de Vita. Bisous. Du coup, Suri, Oui. on va la refaire. Du coup, Suri, premier match, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était magnifique en vrai, parce qu'on a eu une belle confrontation entre... Bon, il y a 2-0 d'accord, mais il y a une belle confrontation entre Last Dance et New World. Last Dance, on les sentait bien préparés quand même. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont proposé, ce qu'a proposé Last Dance sur Fracture. Je trouvais que c'était assez propre. Il sait pas mettre une flash, ce gros nul. Yves, on atteste, Yves est d'accord avec moi. Donc comme vous l'avez compris, il y a Lou en backstage de ce vlog en permanence. Qui dit les termes. Donc l'idée c'est quand même qu'il y ait une nette domination de Last Dance. Last Dance qui est un peu l'équipe qu'on attendait puisque ils ont quand même réussi à persévérer en phase finale du LCQ d'automne face à Vitality. Donc du coup, pour moi ils avaient clairement ce titre, tu vois, d'outsider entre guillemets parce que c'est un mix mais qui peut vraiment prétendre au titre. À l'heure actuelle, est-ce que tu penses que les équipes comme Miracles, etc. peuvent prétendre à la même chose? Miracle, je pense que ça va être très compliqué face à Alliance. Ouais. Alliance, quand même, semble bien préparé. C'est en train de se dérouler là maintenant. Ouais, en plus, là, en vrai, Alliance, ils avaient fait un bon taf, là, notamment dans le tournoi d'automne, dans le Last Chance Qualifier. Et bon, apparemment, ils se sont traînés face à des équipes de VCT Champions. Mais comme je pense qu'il y a une bonne prépa. Vois. Et face à un mix comme MCS qui n'a pas forcément eu le temps de se préparer, je pense que la différence va se faire. Après Last Dance, j'ai un petit peu peur face à Alliance. Je ne sais pas si on peut arriver à les surprendre parce que l'arrivée d'Idex, on a senti qu'il n'y avait pas tout à fait tous les automatismes en place encore. Et que Ilex était dans ce nouveau rôle qui était la Sky. Il l'a bien fait, mais justement face à une équipe d'Alliance qui est entraînée depuis des mois, bon, je ne sais pas si ça passera sur la suite, quoi. Ouais, je suis d'accord, surtout qu'on a bien senti que... on en parlait en off, mais que Sider et le cœur, tu vois, ils ont faim, qu'ils ont pris des grosses défaites. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut
On peut espérer que les joueurs reviennent sur sur le devant de la scène. Enfin, en tout cas, on l'espère évidemment pour Alliance. Ce serait bête d'avoir une structure, d'avoir autant persévéré dans le ValoTF et de pas du tout en ressortir un tout petit peu gagnant, tu vois. C'est ça. Et en plus, aller essayer d'affronter peut-être un Vita ou un VDS qui sont les favoris sur le papier dans l'autre côté de l'arbre. Ouais, mais après. Madaka c'est bien positionné parce que les joueurs arrivent les uns après les autres pour l'instant. On va s'offrir peut-être à ce Marshall sur ce main A. C'est stun, mais c'est esquivé. Première élimination de la part de Takas. Peut-être une seconde, c'est fait, c'est élégant. On va complètement rester jusqu'au bout et surtout, on les repère avec une recon, il me semble. Ouais, c'est fait. Roden du coup marque une élimination là-dessus. Et on va les chase parce que faut farmer les stats VLR. Keeper, comment ça va? Ça va très bien. Moi, j'insulte pas les gens. Du coup, je suis gentil en fait. Oui, c'est ça. On va pas t'entendre dire des gros mots. Non, Ça va c'est pas mon genre. Comment t'as trouvé, du coup, on vient de sortir de Alliance contre Miracles. Comment tu as trouvé le match? Intéressant avec la petite remontée, mais toujours un petit peu surpris du fait que Alliance peut être capable du meilleur comme du pire en 2 minutes 30. En fait, c'est très bien résumé, je trouve. C'est très bien résumé. Tu t'attendais quand même à un 10-2, à une remontée après? La remontée, vraiment, je la voyais vraiment pas venir. Le moral de Miracles, quand même. J'étais en mode, c'est bon, c'est gagné, on passe à la suite, quoi. Après, c'était aussi mon prono qui parlait, que j'avais mis à Alliance. J'étais en mode, c'est bon, j'ai gagné un prono, je suis trop content. Et ils me font douter encore. Enfin un prono. C'est vrai, tous les pronos faux en fait depuis le début. Ouais. Il n'y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul où ça a marché. Genre, je suis à 100% aujourd'hui. Heureusement que t'as pas une cote sur BetClick parce que sinon on serait tous en faillite. Du coup, ce serait simple, tout le monde ferait l'inverse et du coup, beaucoup de gens seraient riches grâce à moi. Ou alors non, parce que du coup, ça pèterait toutes les cotes et du coup, voilà. Donc, non, en fait. Et qu'est-ce que t'attends des futurs matchs? Alors, évidemment, le match suivant. Après cette map, si Alliance l'emporte, c'est Vitality contre Stun 5. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on... on a le droit de dire ce qu'on pense. Oui, bien sûr. Oui. Vitality va gagner facilement puisqu'ils ont une très bonne équipe. La meilleure équipe du monde, c'est Vitality. Merci. À plus tard pour la fin de ce vlog. Non, en vrai. Avec toute la liberté d'expression qui caractérise notre pays. Vitality devrait en tout cas gagner facilement parce qu'ils sont ultra solides de ce qu'on a vu. Avec leurs 2 pépites Lighting et Pia. Pia et Lighting. On les très, a très forts. tous C'est renommés. des pépites que je découvre encore aujourd'hui, franchement incroyable. Des joueurs mystérieux. Non, on en parle et comme en fait ce vlog sortira après l'officialisation des joueurs, du coup on peut en parler sans aucun problème. Genre Kadavra. Quoi, mais c'est eux! Ça c'est bien joué. Pas mal. Okay. Oscar, direct. Genre Kadavra, Shadow, du coup, solide. On parlait avec Lou du fait que Shadow, c'est un peu la stabilité qui manquait à cette équipe. De la même façon qu'on trouvait que chez Liquid, il manquait d'un Nivera, tu vois. Ouais, je vois. Et on a l'impression que Shadow, c'est un peu cet élément qui va structurer l'équipe. C'est l'élément mature qui est pas forcément sur le papier. C'est pas Angel, tu vois. Genre, c'est pas Sined, mais c'est un entre-deux qui convient parfaitement à l'équipe, on a l'impression. En fait, il y a suffisamment de star players en fait chez Vitality. Je suis assez d'accord avec toi. Kadavra en plus qui arrive, donc vaut mieux quelqu'un qui est un petit peu plus dans l'ombre. Voilà. J'ai pas fait exprès, je m'en suis rendu compte en le disant. Je suis trop fort en fait. Baudelaire en fait. Ouais, à peu près. Mais en vrai, en plus, Stun5, je pense quand même que leur perf était un peu c'était du one shot. Parce qu'en regardant leur compo à chaque fois, ils jouent tous à quasiment à chaque fois les mêmes persos, il y a peu de variété. Moi, je m'attends quand même que ce soit peut-être pas un gros stomp, mais un 2-0 quand même assez sec pour Vitality. Ce serait logique. Et Stun5, même si je les trouve très forts, tout ça, ils sont encore un tour en dessous pour l'instant. Je suis assez d'accord. Bon, merci Kip. Les Miracles qui y croient, le miracle est en cours. On récupère évidemment l'arme de Jinx et on se met en position. On va pouvoir acheter, c'est un round qui est crucial pour la suite de cette rencontre et pour la suite de cette première carte sur Icebox. On rappelle Icebox, choix de Alliance. Eh oui. Qui nous fait un petit peu peur forcément sur ce qu'ils sont en train de faire là. On les reconnaît pas. Ça ne touche plus, ça ne fait pas d'élimination. Ils se font littéralement marcher dessus en fait par les Miracles qui ont retrouvé un petit peu du baume au cœur. Un seul point en défense pour Alliance. Il est temps de se réveiller maintenant. On a pu commencer ce match, ce BO3 Vitality contre Stun5. C'était un match retour puisque Stun5 avait arraché une map, avait arraché Icebox à Vitality très peu de temps avant, finalement, pendant les phases qualificatives de l'arbre du Nations Qualifier. Et en gros, l'idée, c'est que on part sur Split et Bind qui sont quand même des maps fortes de Vitality. Split, un petit peu complexe, il y a des retours en force de Stun5. On voit notamment qu'on y arrive plutôt bien du côté de ce mix équipe sans structure, on va dire plutôt,
française. Et à côté de ça, belle réponse de Vitality sur Bind. Bind qui a été parfaitement maîtrisé, si ce n'est par Vitality, par Brahms et par Lightning surtout. Lightning qui est monstrueux, donc là à l'heure actuelle on sait qui sont les joueurs, ils sont spécialisés. C'est Kadabra qui a excellé dans son rôle de Sky. Là je pense que beaucoup de gens l'attendaient peut-être sur un autre perso. Alors, on sait que Vac, malgré le fait que Kadabra soit dans la place, arrive à quand même choper ce rôle de Jet, donc c'est super cool. Moi je suis très contente de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit, de ce qui a été produit, de manière très globale. Je pense que les casteurs sont contents aussi. C'était ma première fois avec Lutti, ma toute première fois que j'ai pu caster avec Lutti, donc c'était chouette. On s'est un peu marché dessus parce qu'on a deux profils. Parce qu'on a deux profils. Parce qu'on a deux profils play-by-player, du coup c'est assez compliqué, mais ça a bien fonctionné quand même, j'ai trouvé. J'étais assez contente de pouvoir caster avec lui. Seconde map avec Suri, ça s'est toujours très bien passé avec Suri. Du coup voilà. Je vais pas caster de la soirée, je vais faire que de l'hosting, c'est assez cool aussi, c'est un autre exercice, mais ça me permet de bien me forger aussi à tous les pans du métier. C'est assez cool de pouvoir mener des interviews. Je l'ai fait pour Fieros aujourd'hui. J'aurais adoré faire celle de PM, mais j'étais au cast, donc on peut pas se dédoubler pour l'instant. On verra peut-être dans le futur, si jamais les technologies le permettent. Voilà. Donc dans l'idée, c'était vachement cool et j'ai bien kiffé ma journée. Demain, j'essaie de ramener un support pour que ce soit un peu plus stable. Et surtout, voilà, on va pouvoir se poser. Ce sera une journée un peu moins intensive que celle d'aujourd'hui. Du coup, deuxième journée de ce week-end du Valo TF. Après les quarts de finale qui ont eu lieu hier, remportés respectivement par Stun5 et Alliance, puis BDS et Vitality, on enchaîne du coup sur cette deuxième journée, sur les demi, avec les matchs des équipes que je vous ai annoncés dans l'ordre en fait. Premier match qui a été en faveur de Alliance, contre l'attente de tout le monde, parce que tout le monde donnait Last Dance vainqueur, majoritairement en tout cas dans le caster crew. L'idée c'est que Alliance semblait un petit peu plus faible sur le papier, mais malgré un momentum sur les derniers matchs. Et ouais, Last Dance semblait un petit peu plus forte sur le papier. On l'avait tous relativement donné vainqueur face à Alliance qu'on trouvait un petit peu en demi-teinte depuis pas mal de temps et qui en fait se sont révélés être très efficaces. Ils ont montré un très beau niveau de jeu. Voilà, mais le match que beaucoup de gens attendent, ça reste BDS Vitality qui a lieu à l'heure actuelle. On va revenir d'abord sur mon ressenti sur le premier match, je pense. On fera un tour peut-être des casters vers la fin. L'idée étant que là, je caste pas mal, donc vu que c'est Vitality. Malheureusement, j'aurais pas forcément le temps et je prends le vlog un peu tard parce que j'étais fatiguée et que tout s'est enchaîné très vite. Pouvoir se poser, ce sera une journée un peu moins intensive. What did he say? Là, du coup, Vitality BDS, je vais pas vous mentir, j'ai casté debout, les poings serrés pendant quasiment toute la game. J'étais très stressée. Et je suis pas stressée parce que c'est mon organisation, je suis stressée parce que à côté de ça, il y a des gens importants pour la scène française en fait. Vous me direz pour BDS aussi, mais c'est des gens que j'ai beaucoup suivis et dont j'ai suivi beaucoup l'évolution aussi. Et je me suis beaucoup attachée à BDS sur ma première phase du Valo TF. Alors mon attachement à Vitality, il n'est pas uniquement dû au fait que je travaille pour eux, il est aussi forcément dû à PM avec qui on a casté, Brahms qui a fait pas mal d'interviews pour nous et qui est venu caster aussi chez un PV. Il y a notamment aussi tout simplement Kadabra qui est un gros joueur français, et avant ça il y avait Loki dedans, Loki qui maintenant est casteur chez nous, donc il y a un attachement, il y a un côté très familial aussi là-dessus. C'est des joueurs que j'estime énormément. Moi Brahms j'ai toujours estimé grandement sur ses phases de jeu. J'étais assez impressionnée de pouvoir caster avec lui d'ailleurs pendant une des phases du Valo TF. Et du coup l'idée, même qu'il gagne, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on peut dire ce qu'on veut, du côté un PV, c'est quand même PM qui a amorcé toute la création de la scène française en termes de caster, donc forcément ça fait aussi plaisir de voir que il peut être récompensé en tant que coach. On a envie de voir son organisation et ses potes remporter une coupe qui pourrait remettre dans le hall de Vitality au Vive, quoi. Ça fait plaisir, ça serait cool. Brahms a lancé une grosse phase de réveil aussi là-dessus et je suis assez contente. Du coup, je pense que c'est un peu l'identité de jeu qu'ils voulaient mettre en place depuis le début. Et pareil, Vac et Sender, le duo lituanien, qui était un petit peu, je pense,
qui faisait des résultats en dents de scie, est complètement revenu sur ces incohérences de jeu qu'il pouvait parfois exhiber. Et on a tout corrigé. Et depuis, moi j'ai l'impression que Sander, c'est juste une brute. Et Vac, en fait, quand il est super bien dirigé, comme c'est certainement le cas, j'imagine qu'aussi que l'expérience de Shadow a réussi à canaliser aussi son énergie. C'est juste parfait, quoi. C'est à l'heure actuelle juste parfait. Donc voilà, même si je souhaite évidemment le meilleur à Roden, Logan, Takas, Akuma et Happy. Happy qui est monstrueux. Happy, là on vient de sortir de fracture. Même esselé dans backside de fracture sur le BPA, il est monstrueux, quoi. On vient le patate, il sait que ça va patate, il flash au parfait des timings, il prend pas un shot de patate, il en décale un, puis il redécale lightning. Ouais, Pour il les y a quand même, francophones. enfin moi je me rappelle quand même du stun into Ultimate de Sova Oui. qui montre quand même que Il y a quelques petits trucs quand même. ouais, genre l'improvisation n'est pas totale non Ah oui, plus, oui, quoi, oui, hein. clairement. Mais on manque peut-être encore de certains petits Je réflexes de vois temps en ton temps. storytelling arriver, je me permets de je me permets de m'écouler peut-être un peu comme Sander face à Akuma, ce qui met Roden et Happy, gros travail. C'est parfait, quoi. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Il décale Pia puis lightning, c'est juste du grand art et c'est sur de Valorant où on se rend compte qu'il y a un niveau qui est arrivé enfin, quoi. On a enfin atteint un niveau stratosphérique, quoi, et ça fait vraiment plaisir. Là, je suis toute seule à Webedia, du coup, ça fait un peu bizarre. Toute seule sur le grand canapé, je me sens un peu isolée par rapport au reste. Bon, on vient de caster fracture, du coup, je vous le disais précédemment, là, à l'heure actuelle, ils sont sur la scène, t'as vu le score ou pas? Pas du tout. C'est vrai? Oh yes! Non, Je suis tellement stressée, j'ai pas envie de connaître le score. J'ai vu qu'ils avaient remporté le pistolet. Et moi je rigole, je suis fatiguée. Tu rigoles pas à l'intérieur. Je pleure. En fait, à l'intérieur de mes yeux, ça pleure. Donc du coup, on va peut-être revenir sur Stun 5 Alliance avant. C'est plutôt le robot qu'on peut analyser, tu vois. On va faire une... Stun 5. J'ai dit Stun 5. Ouais. Last Dance. Du coup, on va revenir sur Last Dance Alliance. Moi, je crois que je donnais Alliance perdant dans cette rencontre. J'avais vraiment misé sur Hip et ses hommes. Et en fait, c'était plus un choix de l'espoir. Parce que j'ai rien contre Firos, mais en fait, ça aurait marqué peut-être un peu plus ses esprits. Et c'était la victoire qu'il fallait à, je pense, à Hip, à Po, Shin, Ghoster et Ilex. C'est vrai qu'ils ont, du coup, ils se sont séparés de Juseo. Ilex qui n'a pas fait forcément des bonnes games et ça devait être dur à porter aussi parce que je sais que c'est un joueur qui est aussi dans l'affect, comme tout le monde en fait. Et c'est une croix qui est très dure à porter et j'espère qu'on n'a pas trop mis l'accent là-dessus. Je suis revenue 2 fois sur ses stats et rétrospectivement j'ai un peu, pas honte de moi, mais tu vois, je me suis dit putain, j'espère que les gens vont pas penser que je suis trop sévère. Après Ilex, je sais qu'il va bien le prendre, il va en tout cas pas mal le prendre. C'est pas tant pour lui que pour les gens tu vois, qui pourraient du coup appuyer plus encore de leur côté. Plus dessus et c'est pas cool, quoi. C'est sûr. Non, après, c'est vrai, c'est avec Last Dance, après, t'as le côté où c'était les 5 francophones aussi, ça joue un petit peu pour les supporters, donc c'était vraiment cool. En vrai, c'est un bon parcours pour eux. Je disais, du coup, pour Last Dance, ouais, je dis, Last Dance, c'est les 5 francophones, donc c'est vrai qu'on a tous mis un peu ça pour. Parce que nous sommes français avant tout, du coup on supporte ça, mais c'est vrai que c'est cool quand même pour Alliance qui voit du coup son projet être un peu cohérent parce qu'en vrai un échec contre Last Dance ça aurait fait mal, ouais je pense que ça aurait été split. Genre c'est le genre de truc sur lequel je pense qu'une équipe européenne ça persuade l'organisation qu'il y a un problème et il faut passer à autre chose, quoi. Et on le sait, c'est en fait le problème dans ces moments là aussi, c'est que en vrai tu veux prendre qui, quoi. Tu vois, vraiment, tout le monde est déjà pris. Mais oui, tout le monde est déjà pris. Et là, il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas un vivier suffisamment fort de joueurs pour réalimenter la scène, en fait. Et je pense c'est pour ça qu'on commence à critiquer un petit peu tous les choix, Pia. Donc là, on en parle parce que du coup, Kadavra et Shadow sont officialisés quand le vlog sortira. Sinon, il y aurait eu un gros bip. Ouais, un gros bip. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire que, en vrai, les gens commencent à questionner Shadow, tu vois, que ce soit dans le crew ou plus à côté. Moi, j'ai eu le temps d'en parler à PM de temps en temps et il avait l'air de dire que c'était aussi un joueur d'expérience et qu'en fait, nous, on voit que le skill, en fait. Dans une équipe, on voit que le skill alors qu'il y a le mental, il y a la communication, il y a le fait qu'il y ait des joueurs en fait qui sont très bons individuellement mais qui sont dans leur truc, quoi.
eux ils sont en crosshair focus. Et le problème de ces gens-là, c'est que ils comme pas forcément suffisamment, ils ont une vision très individualiste du jeu, tu vois. Enfin, c'est déjà vu sur CS, ouais, c'est ce que j'allais dire. L'exemple de Scream, c'est exactement l'avis que je pense. Il est énorme, il est trop fort sur CS. Le problème, c'est qu'il a jamais vraiment su être bon en équipe. C'était individuellement, c'était le one tap. Et c'est un jeu d'équipe. Le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à s'adapter là-dessus et ça a eu porté problème sur pas mal d'équipes. Je pense notamment en 2017 pour la Super Team FR, il n'est pas retenu à cause de ça et du coup, on préfère avoir une synergie de groupe. Donc c'est sûr que c'est important d'avoir des joueurs qui s'adaptent en équipe et qui se donnent pour l'équipe. Et en fait, tu vois, j'ai même envie de dire que c'est... je sais pas comment expliquer ça, mais que... Ah si, je sais pas comment expliquer, j'avais juste pas envie de l'imager, mais je vais le faire quand même. Ascend contre Gambit au Red Bull Underground. Gambit, ça fonctionne pas du tout. Et j'en ai parlé à Nats, du coup, en interview. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là, et si c'était symptomatique de quelque chose de plus grave dans l'équipe. Et il me dit en fait tout simplement que c'est un moment en fait où ils jouent pas ensemble. C'est un moment où ils jouent les individualités et de fait quand tu reprends le match, il y a plein de duels qui sont remportés par Gambit. Mais c'est juste qu'à côté de ça, t'as Ascend qui a appris à vraiment jouer ensemble. Et tu vois, tu me parles de Scream, moi j'ai l'impression que Sinem il est un peu dans ce mood aussi, où il est très centré sur lui-même. Et c'est pas un truc égocentrique en fait. C'est juste que c'est des joueurs, voilà, c'est un style de jeu et c'est des joueurs qui sont focus sur leur propre performance. Et sur lesquels d'ailleurs on va plus les mettre du coup sur des duellistes ou ce genre de rôle-là, tu vois, parce qu'ils ont besoin d'une concentration. Et pour revenir à Pia, Pia pour moi en fait c'est vrai que rétrospectivement c'est le bon choix quoi. Il est sage, il insuffle une stabilité à l'équipe, il a une expérience européenne avec les FPX, etc. aussi. Et surtout en fait il arrive peut-être à structurer l'équipe à côté dans une cuisine un peu plus intime de Valorant, auquel on n'a pas forcément accès quoi. C'est vrai que quand tout le travail un petit peu de l'ombre, alors même déjà nous, en vrai, on en sait déjà un peu plus que beaucoup de monde sur le fonctionnement dans une équipe. Et encore, on voit pas grand chose là-dedans. Donc pour le grand public, c'est juste, en vrai, les joueurs, c'est juste des statistiques en fin de game quoi, au final. Ça. Et donc si ça ne passe pas, c'est un peu, il est nul direct quoi. Ouais, c'est un peu. On peut pas leur en vouloir non plus parce que quand tu. C'est exactement ça, c'est ça. Et c'est pour ça. Café. Et c'est pour ça, à mon avis, que les stats, tu vois, qu'on a en fin de game, elles devraient être plus parlantes en termes de... elles devraient peut-être plus décrypter l'information, etc. Et je pense que c'est important. On a vu du coup Fracture, on voit Fracture émerger tout au long du Valo TF. Et je vais parler plus fort peut-être parce que... On voit du coup Fracture émerger tout au long du Valo TF, on peut enfin en caster davantage. Moi, j'ai été archi surprise parce que BDS a pu proposer quand même, alors c'était pas leur carte. Et particulièrement par ce move, j'en parlais précédemment, d'Api, qui est acculé par Lightning et Pia. Pia qui envoie la patate et qui du coup se dit c'est bon, il va décaler. Lightning qui pique pas là-dessus, lui il flash à un timing insane, il prend son 1v1 contre Pia et le traverse sur Lightning. Ouais, ça c'est vraiment bien géré. T'as juste l'action avant de Logan qui le sauve parce que c'est Brahms, je crois, qui saute de la hauteur pour le courir dessus. Il l'intercepte juste au bon moment. Sinon, Happy était terminé là et il s'en sort tellement bien. Après, Happy, c'est tellement de clutch dans sa carrière. C'est vraiment. Moi, franchement, c'est toujours été un joueur qui m'impressionne autant sur CS que sur Valo, sur sa capacité à réfléchir vite sur l'instant et sortir le bon move au bon moment. Et là, franchement, c'est ce qu'il a fait et c'était ultra propre quoi. Et en plus, le truc, c'est que tu le vois dès le départ parce que ça fait genre 5 secondes qu'il est avec la flash en main, il attend que ça. Parce qu'il aurait pu mettre la flash direct et décalé, tu vois, il aurait été bien. Le problème, c'est c'est ça, il se dit que si l'autre met la patate, il sera un peu moins focus, il va l'attendre, tu vois, et là, il va forcément le regarder. Du coup, il se prendra forcément la flash. C'est tellement plus beau que le double kill sorti de lampe sur Bind par le cœur. C'est un autre style, c'était le cœur, non? Ouais, oui, c'est le cœur. Je crois qu'il fait 2 actions avec un shorty comme ça sur le même match. Oui, c'est vrai, quel enfer. Bon, du coup, voilà, on va essayer de reprendre un petit peu le ressenti de tout le monde après cette première carte aussi, cette deuxième carte, pardon, de Bind, de Ascent, voilà, j'y arrive plus. C'est l'émotion. Du coup, voilà, on revient juste après. On vient de sortir de Split. 2-2, égalisation de Vitality. J'ai des amis, c'est mes amis. Sachez qu'IRL, c'est mes amis, c'est pas que mes co-casters, c'est mes amis. Non mais en vrai, comment ça s'est passé aujourd'hui? J'ai pris un petit peu le retour de Keeper, aussi bien sur le premier match de Alliance et de Last Dance. Là, c'est Vitality BDS. Du coup, comment
On vient de faire un football juste avant, on vient de faire un five, mais on a réinventé les règles. On joue avec des ballons de gym maintenant. Enfin bref, j'étais sûre. Je me suis dit, au moment où je vais dire ça, il va le montrer, c'était évident. J'y ai pensé, je me suis dit, vas-y, je garde la vanne pour après. Et là, quelqu'un va perdre une tête. Du coup, tu disais Du coup, votre ressenti sur le match d'Alliance pour commencer contre Last Dance. Victoire d'Alliance, Bah franchement, moi j'avais bien aimé le comeback qu'avait proposé Last Dance sur Fracture. Genre c'était maîtrisé, mais derrière on sentait que dans les duels et tout ça tenait pas. Idex pas forcément à l'aise sur le pic initiateur, healer. Enfin, moi je préfère le voir sur une sentinelle à vrai dire, mais bref. Franchement, il y avait une domination claire d'Alliance, on n'y croyait plus trop à la fin en vrai. Je pense que, je sais pas si c'était de mon avis, mais. Bah, le même, Alliance était beaucoup plus en forme aujourd'hui. Il y a eu vraiment un changement drastique entre hier et l'Alliance qu'on a vu contre Miracles et l'Alliance qu'on a vu aujourd'hui face à Last Dance. Et autant sur Fracture, on a réussi à faire la différence, à surprendre un petit peu, mais je pense que l'Alliance était beaucoup plus en place. Et Last Dance, il manque encore quelques automatismes, et notamment avec Idex qui revient dans le crew et il faut se réhabituer. Toi, en plus, c'est une source de frustration. Alors, je vais la refaire et je vais parler encore plus fort, tu vois. Toi, c'est une source de frustration en plus parce que tu les soutenais. Ils t'apparaissaient sympathiques et au-delà de ça, t'avais envie de voir, évidemment, t'avais envie de voir un mix aussi persévérer et un outsider réussir cette phase du ValoTF, j'imagine. Donc, comment toi tu l'as ressenti en tant que supporter / caster aussi, quoi? Bah, c'est pas une source de frustration totale, tu vois, parce que je me dis, ils sont allés loin, et en plus, c'est des mecs qui sont dans les finales de ValoTF depuis le début. Donc, ils ont une constance de fou furieux. Moi, la frustration, elle viendrait du fait qu'ils ne trouvent pas de structure dans lesquelles s'implanter pour 2022, tu vois. Ok, et toi, Lou, du coup? Bah, je sais pas, c'est vrai que c'est un accompagnement qui manque, mais en même temps, pourquoi les structures iraient s'investir, donner de leur temps, de leur argent sur des contrats qui souvent ont des garanties de plusieurs mois pour des joueurs qui font des performances entre guillemets en dents de scie, qui ont des rosters qui sont quand même assez changeants, même s'il y a un noyau solide qui tient. Je pense notamment chez Last Dance à Shin, Ghoster, Idex. Même s'il y a un noyau dur qui tient, il y a quand même plein de petits atomes, de petits électrons libres qui s'ajoutent au roster. Donc moi j'avoue que je comprends aussi, c'est la première année du jeu, avoir des structures qui s'implantent directement, c'est pas forcément facile, quoi. Il y a aussi ce nouveau match dont on vous parlait tantôt, BDS contre Vitality. Moi, j'ai pas besoin de vous expliquer d'où vient ma frustration et d'où vient mon espoir pour cette dernière map qui est en train de se dérouler pendant que... Et moi qui est court à 8h demain, je peux vous expliquer par contre clairement d'où vient ma frustration. et je dirais pas mon ennui parce que franchement le match est cool, mais c'est vrai que c'est épuisant pour les casters, c'est épuisant pour les viewers aussi. Alors imaginez pour les joueurs, donc tout se joue en plus sur Icebox, une map où si tu cliques pas droit, autant te dire que c'est free lose, c'est comme Breeze, faut vraiment ajuster, alors que des maps comme Bind, Split peuvent être parfois un petit peu moins punitives avec les close range. Là, amuse-toi bien à acheter un judge sur Icebox. Even aussi, un peu comme Icebox, je trouve, il y a un côté un peu tranché comme ça, je trouve. Bref, il y a un truc qui nous fait tenir. C'est quand même de se marrer quand on voit une image et quand Vita gagne. Il y a une image qui court partout dans les couloirs. D'un coup, il y avait vous l'entendez pas. Par contre, quand BDS gagne, vous l'entendez pas pendant 1 heure. Non, mais qu'on soit bien d'accord, quand BDS gagne, moi je suis un petit peu au fond. Et c'est pas un personnage ou un côté surjeu ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Moi, je mets tripes là-dedans. Et je pense que tu as eu ce genre de feeling aussi. Vous avez eu ce genre de feeling auparavant. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment un gap de niveau entre le match précédent et celui-là? Mais oui, mais... je passe. Mais pour moi, c'est BDS... Pour moi, BDS Vitality, c'est les deux, on va dire, super structures françaises à l'heure actuelle. Bekarog essaie un petit peu de les concurrencer, mais n'est peut-être pas encore implanté sur assez de jeux, n'a pas encore un accompagnement encore assez complet par rapport à des structures qui ont des moyens et qui ont aussi une influence notable sur la scène e-sport comme BDS et Vitality. Clairement, on sent qu'il y a eu des changements des deux côtés, il faut le dire, même si BDS un petit peu moins que chez Vita, mais il y a eu des changements des deux côtés, des changements même dans la manière de jouer de certains joueurs. On a fait tourner des rôles, on voit des joueurs sur des agents qui ne jouaient pas avant. On sent qu'il y a eu un vrai travail de fond, autant par les accompagnants des joueurs que par les joueurs eux-mêmes. Et je pense que forcément, cette professionnalisation, avec un salaire à la clé, un rythme de vie, des échéances, si t'es pas là à 10h sur Discord ou sur TeamSpeak, tu prends une pénalité, on te tape sur les doigts, alors que quand on est un mix, on peut comprendre. Je pense que c'est ça qui a fait la différence et qui crée effectivement ce gap. Je sais pas si tu me suis là-dessus.
Bah, je te suis et à vrai dire, l'autre match, on était avec un mix qui se remettait en place avec un nouveau joueur. Là, autant on peut le dire aussi pour BDS, mais on a eu plus de temps pour le travailler. On a notamment eu une Red Bull Home Ground, on a eu aussi le Finest Invitational. On a eu quelques matchs en Ophi, qui ne sont pas forcément les plus grosses compétitions, mais qui permet quand même de se faire la main et de montrer aussi que il y a tout cet encadrement, il a aussi une répercussion en officiel et sur lesquels travailler pour arriver en très grande forme. Et même Vitality, là, avec 2 joueurs, Lightning et Pia Pia, on a quand même depuis plusieurs semaines un beau travail qui est réalisé. Et même à l'image de Brent. Kada et Shadow, vous le saurez plus tard. En fait, on le tourne au moment où Shadow et Kadavra sont annoncés. Enfin, on le sort, pardon, au moment où Kada et Shadow sont annoncés. Voilà. D'ailleurs, votre réaction quand vous nous avez vu pédaler dans la smoule avec Lutti? Merci beaucoup La en tout cas, d'avoir sauce, participé à ce vlog. la giga sauce. Merci Suri, merci Lou pour votre amitié. Mesdames et messieurs, balle de match. Round de match. 3 rounds de match. 3 rounds. 4 3 Non, 4 en vrai. Et non, même plus, il y a les overtime sinon. Eh oui. Ah ouais, donc... Par contre, là merde. on a quelques petits trucs assez intéressants là du côté d'Alliance. Alors en termes d'économie, c'est pas au beau fixe, c'est pas Byzance, on a Bulldog, on a Spectre, mais on a quelques ultimes à faire valoir. Fureur du Chasseur, on a l'Impératrice et on a aussi les Kunai. Si le cœur nous refait un round comme il a pu le faire sur Breeze, ça pourrait être très intéressant pour Alliance d'aller mettre ce round de Halfby, rétablir son économie. Il y a un imposteur sur la carte. Pas moi. Je l'ai vu Electrical. Ouais, ils sont là, regarde. Ah, je l'ai vu Electrical. Je l'ai vu Rafters. Ok, petite... C'est raté ça. C'est pas raté ça? Non, c'est peut-être pas raté, ok. C'est pas raté. Justement pour empêcher une ligne. Ouais, tranquille. Alors ici on va prendre tout de suite l'information. J'ai pas d'avis, Avec le tour d'impasse, écran toxique peut-être va barrer la vue. Et semble-t-il que oui. OMG, non mais attends, c'est le round de map. C'est le round de map. Moi je peux pas me concentrer. Pour C'est-à-dire devenir que champion là, de France quoi. là le moindre kill, mec. C'est décisif. Alors le Yad ici, peut-être pour prendre de l'espace. Kadavra va y avoir beaucoup de monde. La balle d'opérateur, le cœur. Tu l'as. Ça ne va pas passer, le cœur ici qui va prendre l'espace, mais Vac va le coucher, Vac une deuxième élimination. La Fureur du Chasseur et Proc, Phil prend une élimination sur cette Reina. Mais attention, c'est pas terminé ici, on prend l'espace. Et Sander qui est passé sur le côté. Il a pris l'élimination sur Hype, on est en 3 contre 2, c'est pas encore terminé. Est-ce qu'on peut le faire? Ici cette Reina qui se replace, Sander qui va s'accoucher, Shadow qui est avancé, les Drigons. Et c'est fait. Les Vitality sont champions de France. Mesdames et messieurs, les Vitality remportent la victoire et deviennent champions de France sur cette carte de Icebox OMG. Incroyable ce dernier round. Un match qui nous a tenu en haleine de A à Z. Une finale vraiment compliquée, je pense, pour Alliance qui s'est frotté à des Vitality qui ont pris finalement leur dernière forme. Pia Pia et Lightning, vous les voyez encore à l'écran à ce moment-là, porter leur pseudo, mais il s'agit bien de Shadow et de Kadavra. Vous avez pu le voir dans le blog, on en a parlé. De manière très globale, c'est certainement les joueurs les plus remarquables de cette session d'hiver, de cette grande finale, mais même au-delà de ça, c'était des joueurs que l'on voyait pouvoir être capables d'aller chercher enfin des phases de challengers pendant le VCT. Donc c'est très rassurant le niveau de jeu qu'ils ont pu déployer. Moi, évidemment, ça m'a mis du baume au cœur. J'en ai perdu ma voix pendant plusieurs jours même. Et je pense que ça a satisfait tout le monde. Le public était heureux, les viewers étaient vraiment au rendez-vous. Et on voit à quel point l'effet LFL fait un petit peu action aussi sur Valorant. Au vu de la hype, on a vraiment hâte de voir d'autres équipes et d'autres structures surtout intégrer les prochaines années des futurs ValoTF si jamais ils gardent ce nom-là. En tout cas, on sera sur le coup pour vous vloguer ça une nouvelle fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Merci infiniment de votre soutien pendant toute cette première année de phase de jeu de ValoTF. Merci infiniment à Vitality et à bientôt.